Coucou, salut à toi, j'espère que tu te portes bien et bienvenue sur Afrocurse. Moi, c'est Delo Colusor, promotrice du projet et un qualificatif pour ma personne, je dirais curieuse et même très très curieuse. Entrons dans le vif du sujet. Afrocurse, qu'est-ce qu'Afrocurse? Pour te définir cela, je me propose de te raconter une petite histoire, mon vécu personnel avec mes cheveux. Quand j'étais plus petite, comme la plupart des filles ici en Afrique, on me faisait des tresses, généralement le dimanche. Et pour moi, c'était le jour de l'enfer. C'était très très pénible pour moi parce que déjà, j'avais des cheveux très durs, très secs. Et on le faisait dans un environnement assez froid. Donc, c'était vraiment, vous pouvez imaginer la quantité de larmes que je coulais à cette période-là, dans ce dimanche-là en fait. C'était pas facile. Et quand on finit de me faire des tresses, j'avais le cou comme ceci. J'avais aussi toujours comme ça, il marchait comme ça. Mon grand frère, il se moquait de moi. Il m'a carrément appelé girafe plusieurs fois. Ouais, coucou, Eman. Les girafes, mais bon, pour ma part, j'étais tellement dans le bruit de la douleur que ça ne me disait rien. Et quand on finit de me tresser là, peut-être vers 19h, on me demande d'aller manger. Tu manges à peine parce que ta tête, ça ne donne pas. Tu finis de manger, tu vas te coucher. Est-ce que tu dors? Je ne dormais pas de la nuit. Je passais 2 heures à pleurer et à me tourner partout parce qu'il n'y a pas moyen de se coucher, surtout pour moi parce qu'on me faisait ce temps-là des tresses au fil. Et les tresses au fil, on me faisait en forme de cigarette. Donc, vous pouvez un peu imaginer comment je passais mon temps à faire comme ça, parce que ça n'allait pas. Et souvent, vers 22, 23 heures, je me levais en larmes carrément pour aller porter un seau d'eau bien froid versé sur ma tête avant de pouvoir enfin fermer l'œil. Ah, vraiment, ça c'était un temps que je ne veux pas revivre un jour. Ça, c'est vraiment, pour ma part, c'était vraiment l'enfer. Un jour, donc, mon père me dit, on va en balade. Oh, j'étais tellement fière. J'étais même devant. Et il m'amène dans ce salon de coiffure. Je me suis dit que peut-être c'est lui qui veut se raser. Donc, moi, ça ne me disait rien. Et vraiment, j'étais tellement surprise quand on m'a mis sur la chaise. Et en quelques minutes là, en quelques minutes juste, je pense que si Elsa était sortie à cette période-là, j'aurais chanté devant le coiffeur. Libéré, délivré. J'étais tellement fière. C'était l'un des meilleurs jours de balade de ma vie. Je vous assure. L'un des meilleurs jours. Tellement fière d'être enfin libérée de ce cauchemar. Et à cette période-là, c'était avant que j'aille au cours moyen 2, en fait au CM2. C'était avant que j'aille au CM2. Donc, j'ai donc passé toute cette année-là et les 7 années suivantes du secondaire avec les cheveux très courts. Souvent, même, je rasais totalement. Hein. Beaucoup de gens me connaissent que parfois, je lissais un peu les cheveux, parfois, je rasais tout. Ouais. Vraiment, je m'en foutais, mais j'étais rasée, j'étais fière de cela. Et après mon bac, quand j'arrive à l'université, j'ai donc décidé, pas que j'ai décidé, mais j'avais une forte envie de garder mes cheveux en fait. J'avais vraiment une forte envie de les laisser pousser, de ne plus les couper en fait. J'avais vraiment envie de les avoir, de pouvoir les toucher comme cela. Mais est-ce que je ne savais donc pas comment j'allais faire et tout ça. J'ai donc décidé que bon, en attendant de savoir ce que j'allais en faire, je vais juste après mon shampoing peigner, juste mettre un peu le peigne là comme ça et ça va aller. Grosse erreur. Mince. J'ai fait ça peut-être 3 fois. J'ai commencé à avoir des maux de tête atroces. Et j'avais les nerfs qui tiraient, j'avais vraiment les nerfs. Tu sentais, quand tu me voyais, tu sentais ça faisait pop, pop. J'avais vraiment mal à la tête. Et quand mon père a eu vent de cette histoire-là, je ne vais jamais oublier sa phrase. Pas me raser ces bêtises-là. Depuis ce jour-là, j'ai dit, hé, le père, ça va, je ne vais plus jamais te parler de ça. Je ne vais plus jamais parler d'un sujet qui concerne mes cheveux. Donc, plus jamais. Et ben, je suis quelqu'un de très têtu et très téméraire. Je me dis, je ne peux pas abandonner ça comme ça. J'ai vraiment envie de garder mes cheveux. Mais comment je fais? Je regarde autour de moi et autour de moi, les autres filles, elles se font des tresses avec des rajouts et tout. Ils ont dit que bon, il faut aussi, peut-être que c'est facile. Et oui, que ce soit tresse au fil, que ce soit avec des mèches et tout, ça peu importe. Ça n'allait pas. Parce qu'au fur et à mesure qu'on me faisait des tresses, au fur et à mesure aussi, mon cuir me faisait de plus en plus mal et mes cheveux devenaient de plus en plus durs. Je dis que, mais, et merde, je fais comment en fait? C'est là un peu désespéré. Je ne veux pas couper, mais je fais comment parce que je n'arrive pas à supporter. Je n'arrive vraiment pas à supporter cela. Et donc, un jour, quand je scrollais sur YouTube, parce que j'adore YouTube, donc je scrollais et je vois donc
une vidéo. Je vois dans la fille a pour les cheveux là. Je dis et qui? Je regarde dans le titre de la vidéo, elle dit que Audrey a fait des miracles sur ses cheveux. Je crois que c'était Crazy Sally. Et j'ai donc cliqué sur la vidéo pour regarder. Je croyais que peut-être que c'était juste pour que les gens voient et tout, mais vraiment, elle m'a expliqué comment elle a procédé et tout. Et j'étais ahurie, j'étais scandalisée, choquée même de voir que quelqu'un pouvait avoir des cheveux aussi longs et aussi simplement en fait, des cheveux longs et même la façon dont elle le faisait, elle fait comme ça, elle fait comme ça. Je dis que mince, je veux toucher mes cheveux comme ça. Sinon, quand on va mettre le peigne, c'est mort pour moi. Je veux crier tous les sons de ce monde, mais c'était tellement dépassé. Ils ont dit que, ah, peut-être, j'étais quand même un peu sceptique, que peut-être, ah, c'est l'arnaque et tout. Ils ont essayé de chercher et j'étais émerveillée de me rendre compte qu'en fait, il y a toute une communauté, en fait, dans la même lancée qu'elle, qui ont réussi à avoir de très beaux cheveux. Vraiment, je dirais de beaux parce que long, c'est relatif. Notre cheveux étant élastique, donc la longueur, c'est assez relatif, mais de très, très beaux cheveux, très souples, très malléables. Et vraiment, quand elles font elles mettent les mains dans les cheveux et tout, tu sens que non, qu'elle n'a pas de problème avec ses cheveux en fait. Et c'est là donc que j'ai eu le déclic et j'ai donc commencé mon aventure capillaire. Comme ça en fait, comme un jeu. Bon, au début, je le faisais un peu comme ci, comme ça. J'ai testé un peu les masques et tout. C'était marché, d'autres ne marchaient pas. Je le faisais juste comme ça en fait. Et bon, je le faisais là comme ça, mais je voulais vraiment m'éloigner plus de stress. Et c'était vraiment bénéfique. Et malgré que je le faisais un peu comme ça maladroitement, c'était très bénéfique parce que quand on me traitait quand même, mes cheveux étaient de plus en plus souples et plus malléables en fait. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas comme ils sont aujourd'hui, mais vraiment, il y avait vraiment une grande différence. Je le faisais. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un hic dans toute cette histoire-là. Les youtubeuses que je regardais, la plupart en fait qui sont, si vous allez regarder sur YouTube en fait par rapport à nos cheveux, elles ont une audience occidentale, c'est-à-dire que des communautés noires qui vivent en Occident, qui vivent en Amérique et autres, en fait, en Europe aussi, peu importe. Et eux, ils n'ont pas les mêmes réalités que chez nous ici en Afrique. Imagine un peu, tu peux pas dire que je me lève la nuit pour laver mes cheveux, que je suis folle. Tu sais commencer par où? Avec les délestages, comme les jeux. Souvent, tu peux faire une semaine ici sans l'électricité. Donc, tu ne peux pas dire que tu vas baser ta routine sur l'électricité. En fait, tu vas dire que tu vas la têcher. Tu vas mettre plein de produits dans tes yeux. Tu vas dire que, oh, ceci, au soleil. Pourtant, tu sais juste que ce n'est pas adapté à ton environnement, ce genre de pratique. C'est là donc que j'ai commencé à faire d'autres recherches et tout. Je cherchais même plus sur YouTube, je cherchais partout, Google, partout en fait. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait des bases et que je devais les avoir. Et j'ai donc commencé donc à les acquérir petit à petit et aussi à les appliquer à mon quotidien parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'avoir des bases, mais de les adapter à son quotidien pour voir vraiment les effets. Et je pense avoir plutôt bien réussi. Je ne les ai pas peut-être toutes, mais je n'ai pas encore toutes les bases, mais tout de même, quand je vois mes cheveux, ça c'est une coiffure brouillon. Vraiment une coiffure brouillon. Mais quand vous le voyez là, je peux me faire même une semaine avec mes cheveux sans après dire que oh, j'aurais peur que le peigne enlève mes cheveux et tout. Non, je n'aurais pas peur. Même si tu me le peignes comment là, je sais comment je vais faire pour ne pas avoir de gros nœuds ou bien je connais déjà ces petites bases là en fait. Et je connais déjà beaucoup ces petites bases là en fait. Et quand je les appliquais donc, pendant ce temps, en même temps, les gens autour de moi me regardaient en mode que bon, on regardait. Ça peut une démo, on regarde, elle peut faire comme ça, après ses cheveux finissent. Et si on avait imité, nos cheveux finissent aussi, on fait comment? Donc chacun me regardait seulement comme ça, je disais, ah, il n'y a pas de souci, même ma mère me regardait comme ça, elle m'a dit que bon, tant que là ne sont pas de mes poches, je fais ce que je veux, je dis qu'il n'y a pas de souci. Et c'est quand sa coiffeuse lui a dit que quand ta fille fait des sons là, accroche-toi derrière elle. Et c'est là, depuis ce jour-là, je ne respire pas à la maison. Je ne respire vraiment pas. Et en même temps qu'elle était derrière moi, elle me demandait aussi que il faut partager aussi avec les autres ce que tu connais déjà. Je dis que j'étais un peu sceptique parce que bon, un peu bon, c'est pas ce qu'ils ont l'habitude de voir et tout, mais et surtout que bon, il faut garder pour moi, on ne sait jamais, un jour ça peut cuire et ça devient autre chose. Donc on va te dire que oh, c'est toi qui as fait, c'est toi. Mais bon, elle m'encourageait, et surtout que bon, j'avais plutôt des bases solides, et même
vu qu'on a des cheveux plutôt différents, on a vraiment des états de cheveux différents, mais j'ai quand même réussi à trouver des techniques, des soins et tout qui vont avec elle et qui l'aident vraiment. Donc, elle m'encourageait vraiment à partager ce que je sais déjà avec les autres, surtout que partager aussi, ça te permet aussi d'en apprendre un peu plus. Donc, elle m'a encouragé, j'ai dit, ok, d'accord, je vais essayer, je vais essayer. Et c'est dans cette lancée que je me suis lancée un challenge qui finira la semaine prochaine, donc je ferai bientôt le débrief. Un challenge, je me suis lancé un challenge qui avait pour but, de vraiment formaliser une routine capillaire qui soit en accord avec mes objectifs et aussi en accord avec mon environnement, mon quotidien, et aussi pour objectif de partager en fait avec les gens, parce qu'après chaque mois, j'avais pour objectif de publier les résultats que j'avais donc avant, après. Ça me permettait je publiais cela en fait pour voir si les gens sont intéressés, peut-être qu'ils me demandent des conseils et tout. J'ai donc partagé et j'étais tellement surprise que les gens soient tellement intéressés par leurs cheveux en fait, par comment ils peuvent vraiment juste même seulement se débarrasser des pellicules. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés que comment il faut faire pour les cheveux longs, comment j'étais tellement surprise. Waouh, d'accord. Donc, beaucoup aussi de gens ont eu ce même problème que moi. Et comme il y a quand même un peu de connaissances, pourquoi ne pas le leur partager? C'est donc là qu'est né le projet Afro-Curls. Donc, Afro-Curls, lui, il a pour but, en fait, de nous accompagner afin qu'on prenne soin au mieux de nos cheveux en fonction de notre environnement. Oui, l'environnement est vraiment très important lorsque tu prends soin des cheveux. Donc, et quand je parle d'environnement, je ne parle pas juste du climat, je parle vraiment de tout ce qui t'entoure, de ta facilité ou non d'avoir des produits, tel type de produit ou pas. Je parle même de toi, en fait. Quand je parle d'environnement, je parle même seulement même de toi, en fait. Toi aussi, tu as l'environnement de tes cheveux, donc je parle aussi de toi, de ta personne, en fait. Donc, c'est pour nous accompagner, que ce soit toi, que ce soit moi, parce que oui, mon objectif n'est pas encore atteint. Je suis encore en train de faire mes recherches et tout. Et sur cette chaîne, sur cette page-là, on va vraiment échanger, enfin vraiment de progresser. Peut-être que tu connais des choses que moi je ne connais pas. Donc c'est toujours mieux de partager, on en apprend plus lorsqu'on partage. Donc c'est dans cette initiative-là que j'ai créé, donc là, j'ai donc créé le projet Afro-Curls. Et vraiment, j'espère vraiment pouvoir t'aider, toi, de pouvoir toucher au maximum de personnes ici, parce qu'il y a tellement de gens qui souffrent. Ils sont donc obligés de faire des défrisages, des ceci, des cela, des cela. Et pourtant, on a le choix, on a bel et bien le choix. Vous avez le choix. La beauté n'est pas faite pour nous faire souffrir. Oui, on peut être belle sans pleurer. On peut être belle, on peut faire beaucoup de choses. Et le fait de prendre soin de ses cheveux ne veut pas forcément dire que tu restes tout le temps avec des cheveux comme ça. Si tu veux, moi demain, bientôt là, je vais faire des tresses avec des rajouts. Tu peux le faire, tu peux faire beaucoup d'autres choses avec tes cheveux, mais il faut d'abord en prendre soin. Tant que tu as pris soin, est-ce que c'est en bonne santé? Là, maintenant, tu peux mettre d'autres choses que tu trouves peut-être que c'est plus joli pour toi. Oui, mais bien évidemment, la beauté ne doit pas faire souffrir sa cheveux. La beauté ne doit vraiment pas faire souffrir. Et ben ouais. Et vraiment, j'espère, j'espère vraiment que ce message te touchera le plus haut point, vraiment, que c'est important. C'est important qu'on puisse porter nos couronnes fièrement, qu'on puisse savoir qu'on a le choix. Et bien, on a le choix. Il y a d'autres solutions au défrisage, il y a d'autres solutions au tissage et aux perruques même, en fait, parce que nos cheveux sont magnifiques. Il est temps pour nous de mettre en avant. Vraiment, sur ce, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je t'invite vivement à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines publications, parce que oui, je ferai tout mon possible pour te donner du contenu de meilleure qualité. Ça, vraiment, sois-en sûr. J'aime la qualité aussi. Donc, sois-en très très sûr. Je ferai tout mon possible pour te donner du contenu de meilleure qualité. On aura un peu de tout. On va parler de DIY, on va parler des soins prêts à la poire, on va parler de mise en pied, on va parler de cheveux, mais pas seulement parler de vie. On va parler de santé aussi, parce que les cheveux aussi sont un indicateur de bonne santé. Donc, on va aussi parler de santé. Et aussi, la santé joue sur l'état de tes cheveux. Donc, c'est vraiment, il y a une corrélation entre les deux. Pardon. Je t'invite vraiment, donc vivement abonne-toi et surtout partage, parce qu'il y a des gens, vraiment, sache que vraiment, il y a des gens autour de toi, tu ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui souffrent avec les cheveux. Donc, partage afin qu'ils puissent avoir la bonne information. Je te remercie beaucoup. Merci à tous.